Une petite définition qui va nous clarifier un peu notre chapitre. Une onde mécanique progressive. Une onde mécanique progressive périodique est le phénomène qui accompagne la propagation d'une perturbation se répétant indéfiniment. En prenant l'exemple d'une onde propagée à la surface d'eau, nous remarquons que la perturbation qu'elle propage se reproduit identique à elle-même et de façon régulière dans le temps. Dans ce chapitre, veuillez noter aussi, en termes de périodicité, on distingue deux périodicités. Une périodicité spatiale, en parlant de ce qui est de l'espace, c'est-à-dire la distance qui sépare deux perturbations consécutives, on l'appelle longueur d'onde lambda, exprimée en mètres bien sûr, comme il est affiché à cette courbe. L'autre périodicité, dite temporelle, en parlant de ce qui est de temps, cela signifie que la durée qui sépare l'arrivée de deux perturbations successives en un point est appelée la période notée T et s'exprimer en secondes. Voilà, mais faites attention. Vous devez savoir et vous devez faire attention lorsque la courbe s'exprime en mètres en parlant de la périodicité spatiale. Et par contre, quand la courbe montrant le temps, et bien évidemment en parlant de la période T. Maintenant, nous remarquons que le mot sinusoïdal qui vient de s'ajouter, cela signifie que la perturbation entraîne une variation sinusoïdale en fonction du temps. Et l'élongation suivante s'exprime y est égal à ym cosinus de pi sur t fois le temps. Alors, comme vous voyez ici. En ce qui concerne la longueur d'onde lambda, on peut la calculer ou bien déterminer à partir de plusieurs cas, comme vous voyez ici. Et aussi en utilisant l'expérience des deux microphones. Comme vous voyez dans l'oscilloscope, les courbes sont en phase. Pour la première fois, cela veut dire que la distance qui les sépare est une longueur d'onde. En général, si les courbes sont en phase, pour la énième fois, cela veut dire que la distance d2 moins d1 est égale à n fois lambda. Et dans le cas contraire, cela signifie que la distance entre les deux microphones est égale à n,5 fois lambda. Vous pouvez également déterminer la longueur d'onde lambda par calcul en utilisant la relation impliquant la vitesse et la période ou la fréquence, sachant que la période est égale à l'inverse de la fréquence qui s'exprime bien évidemment en Hertz. Concernant l'état vibratoire des points appartenant à un milieu subissant des ondes, on distingue deux cas. La vibration en phase et la vibration en opposition de phase. Alors, pour bien comprendre, prenons l'exemple suivant. On remarque que les points M1 et M3 se vibrent en phase, ainsi que la distance séparant ces deux points égale à lambda. Par contre, les points M2 et M3 se vibrent en opposition de phase, ainsi que la distance séparant ces deux points est égale à demi-lambda. En général, et en termes de comparaison, si la distance d séparant les deux points est égale à un nombre entier, c'est-à-dire d est égal k fois lambda, on dit que les points se vibrent en phase. Si la distance d séparant les deux points est égale à un nombre entier, impair, 2k plus 1 de demi-longueur d'onde, cela veut dire que ces deux points se vibrent en opposition de phase. Nous arrivons maintenant à un phénomène très important appelé la diffraction. Alors, pour simplifier les choses, en prenant l'exemple suivant, montrant les ondes créées par le cuivre à ondes, ces ondes appelées les ondes incidentes. Voilà, après le passage d'une fente, elles changent de leur forme rectiligne en circulaire, en créant une nouvelle source virtuelle des ondes. Ces ondes dites des ondes réfractées.
Et pour que ce phénomène soit notable, il faut que la condition A inférieure ou égale à lambda soit vérifiée. Nous devons aussi noter que les deux ondes incidentes et diffractées ont même propriété, c'est-à-dire ils ont la même fréquence, la même vitesse et par conséquent la même longueur d'onde lambda. Et quand cette condition n'est pas vérifiée, c'est-à-dire A supérieur à lambda, la diffraction ne se note pas et les ondes gardent leur forme d'origine après le passage par la fente. Nous terminons cette capsule par la définition d'un milieu dispersif, c'est-à-dire dans lequel la vitesse de propagation d'onde dépend de sa fréquence. Expliquons en se basant sur l'exemple suivant. C'est l'exemple pour on a une cuve AE profond, voilà, comme vous voyez dans l'image. Pour une fréquence de 20 Hz, la vitesse vaut 0,178 mètres par seconde. Et pour une fréquence de 40 Hz, la vitesse vaut V est égale à 0,207 mètres par seconde. Alors, on constate un changement de la vitesse avec changement de la fréquence. On dit voilà que l'eau est un milieu qui est dispersif. Yeah.